bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début d'année. Je vous souhaite encore une très belle année 2024. Je sens qu'il y a un message à faire passer, donc on y va. Je vous rappelle du coup, je sais absolument pas de quoi ça va parler ce message, donc c'est pour ça que pour le moment j'en dis pas plus, parce que j'ai pas plus d'infos. Par contre, je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est-à-dire si ça fait référence ou écho à ce qui peut se passer, dans votre situation, dans votre vie, ou voilà, à l'intérieur de vous, comment vous pouvez vous sentir. Si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok, ne prenez pas, et voilà. Je vais utiliser les cartes, et chez moi, c'est de façon intuitive. Ça m'aide simplement à pouvoir structurer les canalisations, les messages en fait que je reçois. Donc déjà la première chose qui arrive, ce sont nos chères petites souris avec le serpent juste après et le cavalier ou chevalier, je sais plus, bref. Toujours est-il que là ça nous parle de quelque chose qui nous ronge, qui nous prend un peu la tête, qui vient un peu nous embêter, où on... Voilà, c'est comme si on sait qu'on doit prendre une décision, mais on n'ose pas trop franchir le pas, on sait pas. Et du coup, avec le serpent, ça amène peut-être un peu de... Comment dire de... Alors, des mensonges dans le sens où on peut améliorer la réalité pour repousser ce qu'on sait qu'on a à faire et qui nous prend la tête, justement. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec le serpent, oui, ce que j'entends aussi, c'est encore de nouveau cette notion-là de peau neuve qui est ressortie énormément pendant la guidance des énergies de 2024 que j'ai faite récemment. Et en fait, tout ça, avec le chevalier derrière, c'est vraiment sur le fait de prendre position. Donc là, en fait, ça concerne vraiment celles et ceux qui ont du mal à prendre position, qui ont du mal à faire un choix, à prendre une décision, à franchir un pas qu'ils ou elles savent, que vous savez que vous devez franchir, que vous avez à franchir. Et ce pas-là, vous avez à le franchir, vous devez le franchir pour votre propre bien-être. Vous le savez, en fait, à l'intérieur de vous, hein, vraiment. Vous savez que ce serait plus simple pour vous, ou plus doux pour vous, et peu importe le domaine, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, personnel, familial, amical, peu importe. En tout cas, vous sentez, vous savez que il vous faut prendre une décision ou faire quelque chose, mettre en place quelque chose, mais vous avez peut-être comme un peu peur du changement derrière, ou des réactions des uns des autres, ou des transformations que ça peut faire dans votre quotidien ou dans votre vie. Les conséquences en fait de cette décision, de ce pas-là à franchir. Et c'est pour ça que vous retardez un peu tout ça. Mais n'empêche que derrière, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment se positionner soit pour son propre bien-être, pour sa vérité à soi, et se choisir soi quelque part. Et pas dans le côté égoïste du terme, moi avant tout le monde. C'est pas ça, c'est je me choisis moi, je fais ce qu'il y a d'aligné vis-à-vis de moi-même, et du coup forcément je suis plus alignée aussi avec les autres, je suis plus juste avec les autres, je suis peut-être plus en paix avec moi-même, donc plus en paix aussi et tranquille dans la relationnelle avec les uns les autres, plus à même de pouvoir accueillir des bouleversements chez les uns les autres, etc. Plus à même d'être soutenant ou soutenante, etc. pour votre entourage. Et effectivement, juste après, vous voyez, on a les chemins, la croisée des chemins, donc ça parle vraiment de choix et de décisions à prendre. Avec le renard, donc ça peut être en lien avec le travail pour certaines personnes, c'est aussi faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire que sur la décision à prendre, le choix à faire, ce pas à franchir, il s'agit d'être intelligent et intelligente sur la façon de le faire. Donc intelligent et intelligente, c'est dans le sens de faire les choses de façon le plus alignée avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Rappelez-vous que l'être et le faire se confondent. Ce que je fais et comment je le fais montre qui je suis. Mes actes montrent qui je suis. D'accord ? D'où le faire et l'être qui se confondent. Donc là, faire preuve d'intelligence dans le sens de pouvoir faire les choses ou dire les choses de façon à ce que ce soit aligné pour vous,
sans vouloir blesser l'autre, sans vouloir faire de mal à l'autre. S'il y a quelqu'un d'autre qui... comment dire, qui... Oh, j'ai du mal à parler, ça va, yes. Voilà, faut que ça sorte, faut que je le dise, comme ça au moins, potentiellement, ça ira mieux. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a une autre personne qui est en lien, quoi. Je veux dire, si c'est dans le relationnel ou, voilà, ou si c'est quelque chose à dire à son patron, à son chef, quelque chose à dire à un membre de sa famille ou une décision à prendre par rapport à ce membre de cette famille-là, dire j'en sais rien moi. Finalement je suis plus ok pour que tu aies le double de mes clés et que tu puisses rentrer comme ça, comme bon te semble, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Moi je me sens pas respectée, etc. C'était pas dans ce sens-là que je voulais te donner mes clés ou peut-être réajuster, voilà, certaines choses. Ouais, ça peut être ce genre de choses, ok. Bien sûr, je donne des exemples, mais c'est varié, hein. Ça peut être des trucs bien plus compliqués à faire, hein. Là je donne des exemples plus simples parce que c'est plus facile. En tout cas, il y a la chance qui est là avec vous, qui avait ce truc-là à faire, ce pas franchir. Il y a la chance qui est avec vous. Vous êtes guidé de toute façon là-dessus, hein, même avec l'intelligence, là on voyait, pour moi ça c'est vraiment signe de guide par rapport au choix qui est à faire et de comment le faire. Et voilà, avec ce trèfle-là, c'est vraiment le fait de associer, de bien ancrer le fait qu'il y a de la chance. Là encore, on a l'ours. Là encore, ça peut parler de travail, ça peut aussi parler de santé, je crois. Et surtout, là, ce que je ressens vis-à-vis de cette carte-là, c'est vraiment cette association entre ma force, ma puissance et ma douceur. Cette main de fer dans ce gant de velours et en même temps cet ancrage, ce positionnement. Maintenant, c'est telle décision, je prends telle décision et je ne reviendrai pas en arrière. Je le fais pour moi parce que ça sera positif et aidant pour moi. Mais je le fais avec tout l'amour possible aussi s'il y a une personne impliquée là-dedans, hein. Je vais aller voir les conseils du coup pour vous. Ça me... Comment dire, d'habitude, je vais souvent voir soit les défis à relever, etc. Mais au final, là, le défi à relever, c'est celui d'oser franchir ce cap-là, d'oser avoir cette conversation ou d'oser prendre cette décision, d'oser ouvrir sa propre affaire, d'oser contacter telle personne. Ça peut être plein de choses. Okay. Ça saute dans tous les sens. Ça va que j'ai des grandes jambes. C'est plus facile. Alors, passion, enflamme-toi. Voilà, c'est vraiment le premier conseil, c'est de suivre son cœur. Parce que ça permet d'être vraiment aligné en fait avec vous-même. Vous avez toutes les réponses en vous. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, vos sensations. Tout ce qui est fait dans l'amour, par amour pour vous, mais aussi pour les autres, sera forcément... amène quelque chose de positif aussi derrière. Ça ne veut pas dire que c'est simple, évidemment, je ne dis pas ça. Mais voilà, le premier conseil, c'est de suivre votre cœur. Ensuite, on a la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Rappelez-vous que vous êtes libre de vos choix, libre de vos décisions, libre aussi de construire la vie que vous souhaitez vivre. Il n'y a personne d'autre que vous qui puisse le faire. Libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Donc là, je pense que clairement, ça signifie de avoir le moins peur possible pour franchir ce pas, oser franchir ce pas-là, ce cap-là. Prévoyez évidemment comment ça résonne pour vous, hein. Engagement, l'engagement rend réel tes souhaits. Oui, quand je m'engage, je prends une décision et que je veux faire quelque chose, je m'engage vraiment pour le faire. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, vous allez gagner en clarté. Donc en fait, ça va dépendre des gens. Autant il y a des gens, en entendant cette guidance-là, ils vont se dire, allez, c'est bon, ça y est, c'est le signe que j'attendais, il faut que j'y aille, je le fais, allez, pouf, pouf, pouf. Et il y en a d'autres qui vont se dire, ah ouais, c'est vrai que... Et voilà, c'est chacun son rythme, d'accord? C'est cheminer, et voyez comment ça vous parle surtout, et cheminer à votre rythme. Ne vous forcez pas à aller plus vite que la musique si vous sentez que c'est pas ok.
Ne vous forcez pas à précipiter les choses si vous sentez que c'est pas ok. Et enfin, on a l'opportunité, crois en ta chance. Donc vraiment là, c'est de croire en vous. Voilà pour le message qui était à faire passer. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.